oui, donc le temps du match c'est 60 minutes, 3 fois 20 minutes. Et c'est du temps de jeu effectif, donc le chrono s'arrête à chaque arrêt de jeu. Donc on joue vraiment 60 minutes. Et alors nous avons, l'équipe se compose de, en général, 15 joueurs on va dire, ici en Belgique. Mais sur la glace on est à 5 contre 5, 5 joueurs de champ plus un gardien. Et on change, les joueurs changent pendant le jeu, donc il y a changement volant. Ah, les règles, voilà, on joue à 5 contre 5 plus un gardien. Et fatalement, bon, vous avez vu 2 goals, donc le but du jeu est de marquer le plus. Bon, maintenant, il y a les pénalités qui viennent rentrer en compte. Donc si un joueur fait une faute technique, bon, on prend 2 minutes de prison, comme on dit. Donc là, on évolue à 4 contre 5. Et fatalement, bon, vu la vitesse de jeu, c'est un avantage énorme pour l'équipe qui joue à 5. Voilà, donc le but est vraiment de rester calme, pas faire de faute et de passer le puck au plus vite. Maintenant, ça va d'un goal à l'autre, c'est très très rapide. Bon, voilà, c'est de l'intensité, mais c'est un beau jeu de passe, c'est un beau jeu collectif. Et je prie de croire que ça sert vraiment les liens entre l'équipe. Parce que là, c'est vraiment, on aide les potes et on est tous ensemble. Disons que le hockey sur glace, c'est quand même un sport... c'est pas qu'un sport d'hommes parce qu'il y a des équipes féminines, mais c'est vrai que l'engagement physique est important, c'est spectaculaire. Maintenant, il faut savoir que l'on est vraiment bien protégé, on voit ce qu'il y a là derrière. Donc je crois que ce n'est pas un sport qui est plus dangereux, il est plus spectaculaire que d'autres sports, mais je vais dire tout ce qui est torsion, genoux, chevilles, etc. Au hockey sur glace, on reçoit un coup, on monte en l'air, on retombe par terre et on est bien protégé. J'exagère peut-être un peu, mais c'est souvent la réalité. Il faut déjà un petit peu exclure ce qu'on voit côté américain, NHL, parce que là-bas ils demandent d'avoir du show. Donc une fois que ça part un petit peu en trouble entre des joueurs, on laisse faire un peu parce qu'il y a 15 000 personnes qui attendent que ça pratiquement. Ici, les règles en Belgique sont bien fondées. Bon, tout à l'heure, vous avez vu une petite échauffourée. Ça s'est calmé assez rapidement. Chacun a pris homme contre homme, sans bagarre, juste les deux qui sont brouillés. Ces deux-là ont été directement exclus au vestiaire, chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc on met des grosses limites, les arbitres sont fort vigilants par rapport à ça. C'est le coup à mon avis, c'est les infrastructures, une patinoire, c'est pas, je veux dire, déjà pour jouer au hockey il faut avoir une patinoire, donc c'est pas comme au foot où il suffit d'avoir un ballon et on peut aller jouer, donc il y a plein de gamins qui jouent au foot au coin des rues, à la récréation, à l'école. Donc ok, il faut faire la démarche de venir dans un club, il y en a qui viennent de loin parfois, donc il faut vraiment le coût aussi, le coût d'un équipement qui est assez élevé, surtout pour les enfants parce que l'équipement tous les ans il faut changer parce qu'ils grandissent. Alors le hockey belge, il est régi par la fédération nationale. Il faut savoir que la plupart des patinoires se trouvent en Flandre. Donc peut-être si la région Wallonie-Bruxelles pouvait, je vais dire, plancher sur la création de nouvelles patinoires, plus on aura de points de chute pour jouer au hockey sur glace, plus le sport se développera. Maintenant, bon, c'est sûr que ce n'est pas un des sports rois en Belgique. On parle souvent du foot, de l'athlétisme, du basket, du tennis. Le hockey sur glace, c'est vrai, est moins connu que dans certains pays nordiques, voire pays de l'Europe de l'Est. Bon, mais je crois que c'est un peu aux médias à faire leur boulot et c'est un petit peu aux spectateurs à essayer de se tourner vers de nouvelles disciplines.